Il s'y essaie depuis très longtemps. Mais s'il n'a pas encore compris que nous ne sommes pas des gens intimidables, c'est qu'il est loin d'être au niveau d'intelligence que nous pensions. Au-delà, ces agissements vont appeler à des réactions des populations. Ça, c'est inévitable. J'y reviendrai certainement. Nous vous avons conviés pour parler principalement de deux séries de problèmes. Le premier est lié aux farces judiciaires en cours, avec un enchaînement inédit que jamais on a vu au Sénégal et peut-être nulle part dans un pays qui se réclame démocratique. Et la seconde série est liée à ce débat, s'il en est, sur le dialogue national. Pour le premier volet, évidemment, mon propos se transformera en un diagnostic, en un audit. Quelqu'un a parlé d'audit hier, mais beaucoup plus à une mise à nu d'un comportement inadmissible de ce qu'il est convenu d'appeler la justice sénégalaise ou un petit pan de la justice sénégalaise. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, l'affaire ne sort pas d'une dizaine de magistrats. Le procureur, Abdou Karim Diop, le procureur général, M. Ibrahim Bahoum, de manière générale le parquet, des juges d'instruction, notamment du premier et du deuxième cabinet, parce que la stratégie de Macky Sall, c'est de créer des dossiers, d'instruire le parquet. Ce que je veux que les Sénégalais comprennent, c'est que le parquet, c'est Macky Sall. Dans certains pays, d'ailleurs, il semblerait que le parquet ne soit plus rattaché, ne soit plus un ordre juridictionnel, puisque le parquet, c'est des fonctionnaires rattachés au ministre de la Justice qui lui-même obéit au droit à l'œil au président de la République. Donc le parquet n'a aucune forme d'indépendance. Tous les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui, placés sous mandat de dépôt, je veux que les Sénégalais comprennent que c'est Macky Sall qui les a immédiatement, personnellement arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Qu'ils soient journalistes, acteurs politiques, société civile, en tout cas toutes les voix discordantes qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice, il faut comprendre que c'est directement l'œuvre de Macky Sall. La stratégie, c'est quoi? C'est d'arrêter en masse, et puisqu'ils n'ont pas confiance à 100% que les juges vont suivre, de retarder au plus tard possible la présentation des prévenus devant un juge. Et c'est pourquoi soit on les met sous mandat de dépôt et on laisse pourrir pendant des mois, soit on les met sous contrôle judiciaire, ou alors, comme El Malick Ndiaye ici présent, on leur met un bracelet électronique. Et cela pour pouvoir gagner le plus de temps possible en prenant des innocents, en laissant des innocents à Rebeuss qui viennent de passer leur Korité là-bas, là où Macky Sall, son fils Amadou Sall, qui passe tout son temps maintenant à battre propagande et à essayer, semble-t-il, de recruter des nervis, et sa femme Marème Faye Sall, toute leur famille ont passé tranquillement la Korité chez eux. Une fois que la procédure est lancée, la seconde phase pour Macky Sall, c'est de se donner les moyens de trouver impérativement des juges suffisamment dociles
suffisamment couché pour accepter de finir la sale besogne en prononçant des condamnations. Et vous comprendrez pourquoi cette frénésie dans les affectations des juges ces derniers temps. Il y a à peine 2 mois, il a procédé à un vaste mouvement en passant par les consultations à domicile. Et il y a à peine 1 semaine, il a procédé encore à des mouvements. Parce qu'il est à la recherche de juges qui accepteraient de faire ce qu'il veut, principalement pour Ousmane Sonko, mais également pour tous ces détenus politiques dont il ne sait désormais plus quoi faire. Tout ceci me ramène à dire simplement que la justice est devenue l'un des maux les plus profonds de la société sénégalaise. Pas l'ensemble de la justice. J'ai toujours rendu hommage à cette écrasante majorité de magistrats qui disent non, qui refusent, qui se battent. Lors de ces dernières affectations, des magistrats ont été affectés. On m'a rapporté que des magistrats ont été rapportés, et de sources sûres, puisque ça vient de magistrats, simplement parce qu'ils ont refusé de demander dans leur plaidoirie une condamnation à 2 ans ferme à mon encontre pour un dossier simplement supposé de diffamation. Des magistrats, des juges d'instruction viennent d'être affectés et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir accordé la liberté provisoire à des militants de PASTEF de Keur Massar. Des magistrats ont été affectés à Tamba, à Kédougou, à Tamba, à Matam, ou qu'importe, simplement parce qu'en tant qu'assesseur, ils n'avaient pas accepté de jouer le jeu. Je peux vous dire que le renvoi de la dernière fois, le renvoi du 8, serait lié au fait que le président du tribunal, le président de la cour d'appel, n'a pas encore trouvé des magistrats qui accepteraient, des juges qui accepteraient de suivre les instructions pour prononcer une peine d'inéligibilité. Mon propos donc ne s'adresse pas à tous les magistrats. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est quelques postes au niveau des parquets, au niveau du cabinet d'instruction, au niveau de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel qui risquent de mettre ce pays à feu et à sang. Mon rapport avec la justice, jusqu'à présent, est un rapport fait de persécution, de violation de mes droits et de déni. Depuis 4 ans, je suis persécuté par la justice sénégalaise, comme jamais un homme politique n'a été persécuté. Et je vais être très factuel. Je veux que les Sénégalais et les Sénégalaises, et je veux également que nos partenaires internationaux comprennent bien ce que je suis en train de dire. Tout ce que je dirai sera adossé à des faits précis, à des dates, sur les violations de mes droits par la justice sénégalaise, mais également sur un certain nombre de dénis de justice me concernant. Vous vous rappelez dans quelles conditions j'ai été radié de la fonction publique en 2016, sans que mes droits élémentaires n'aient été respectés. L'on m'a refusé même le droit de me faire assister par des conseils tels que prévus par la loi, pour être auditionné par une commission. C'était la première grande violation et qui a été validée par la Cour suprême quand on l'a saisie pour s'en plaindre. Ensuite, lorsque ce complot a éclaté, parce qu'il ne fait l'ombre d'un doute dans la tête d'un seul Sénégalais de l'évidence du complot, j'avais été convoqué
alors que j'ai bénéficié de mon immunité de député. Le ministre de la Justice, donc Macky Sall, ordonne le procureur qui saisit la section de recherche pour que je sois convoqué, alors que la loi, la Constitution, comme la loi organique sur l'Assemblée nationale, disent qu'aucun député ne peut être poursuivi, arrêté ou condamné sans que son immunité ne soit préalablement levée, sauf en cas de flagrant délit. Si j'avais répondu à cette convocation, elle aurait été transformée et la procédure m'aurait immédiatement placé en garde à vue, en ignorant royalement mon immunité parlementaire. Ensuite, le procureur Serigne Bassirou Gueye a établi un réquisitoire qui visait X. Mais à notre grande surprise, le juge d'instruction demande la levée de mon immunité parlementaire en m'identifiant nommément, alors que le réquisitoire visait X. Une seconde grande violation de mes droits. Il est important que je rappelle tout ça parce que les Sénégalais peuvent oublier. Ensuite, il y a la levée illégale de mon immunité par l'Assemblée nationale avec une commission qui n'était pas complète, puisque l'opposition avait décidé de ne pas siéger et la loi dit qu'on ne peut pas faire une commission pour lever l'immunité si elle n'est pas représentée d'une certaine manière avec une répartition opposition-pouvoir. Ce fut un autre forcing pour lever mon immunité parlementaire. Après la levée de mon immunité parlementaire, j'avais été convoqué, si vous vous rappelez bien, le 3 mars. Et en me rendant au tribunal comme tout citoyen convoqué, mon convoi a été bloqué au niveau de Mermoz et d'autres procédures. J'ai été arbitrairement arrêté et détenu pendant 6 jours à la section de recherche et d'autres procédures ont été ouvertes, notamment pour troubles à l'ordre public, mais également appel à l'insurrection, participation à une manifestation non autorisée. N'eût été la détermination du peuple sénégalais entre le 3 mars et le 8 mars, je ne serais pas là devant vous à faire ce présent point de presse. Et étant en garde à vue à la section de recherche, le juge d'instruction m'envoie un mandat de comparution, ce qui est illégal. Et il m'entend hors présence de mes avocats conseils, auxquels le juge d'instruction avait refusé l'accès au bureau. Il a fallu tout le tintamarre que vous connaissez et que les avocats aient failli défoncer la porte pour que le juge daigne ouvrir, mais après m'avoir entendu, sans la présence de mes avocats. Une autre violation flagrante de mes droits. Ce qui m'est reproché souvent, c'est que quand je vais répondre au tribunal, il y a des Sénégalais qui sortent pour m'accompagner. Je rappelle que lorsque, du temps de Abdoulaye Wade, un ancien Premier ministre avait été convoqué, il a fait une procession en passant par toutes les rues de Dakar à Sandaga pour aller répondre. Mais je rappelle que Macky Sall lui-même, quand il avait été convoqué, il s'est fait accompagner par une nuée de ses militants et pire encore, il roulait en sens interdit avec ses militants pour aller au tribunal. Et aujourd'hui, il nous dénie cette possibilité au point de se livrer à des comportements d'une violence extrême. À l'issue de cela,